Depuis le divorce de ses parents il y a 6 ans, rien ne va plus entre Quentin et Jean-Michel, son père, qu'il l'aurait totalement ignoré depuis la séparation. Tu sais que tu peux compter sur moi, quoi. Ah oui, alors c'est bon, t'arrives au bout de 5 ans, tu proposes et puis c'est qu'on oublie tout, c'est ça? Mais attends. À cause de cela, ils sont en froid depuis des années. Ils se voient peu et ne se parlent presque jamais. Quentin sait que son père ignore tout de lui. Il ne sait pas qu'il est en fait homosexuel. Toute la famille est au courant, sauf lui. Il va falloir que tu en parles à ton père, quand même. Non, j'ai vraiment peur de lui dire et qu'il accepte pas. Sa maman Florence et ses frères ont très bien pris la nouvelle. Mais garder le secret est de plus en plus difficile pour eux. Surtout pour Corentin, son petit frère, âgé de 13 ans. J'aime pas trop cacher les trucs à papa. J'ai peur de faire une boulette ou quelque chose comme ça. Quentin a terriblement peur de l'annoncer à son père, parce qu'il ne sait pas du tout comment il va le prendre. J'ai peur qu'il le prenne mal et qu'il me rejette à cause de ça. Sous la pression de sa famille, il va finalement décider de passer à l'acte. Je voulais t'appeler parce que j'aimerais qu'on parle. Quentin va-t-il trouver le courage de tout lui avouer? Tu vas y arriver, courage. Et s'il y parvient, comment va réagir son père? Tout est possible. Personne dans la famille n'est capable de le deviner. Ça va faire 5 ans que je ne parle presque pas à mon père. J'ai énormément de choses à lui dire. Et je suis très inquiet parce que je dois lui avouer mon homosexualité. On dirait qu'il m'évite, hein, il me dit tout juste bonjour et après bon, il file dans sa chambre ou alors même s'il est dans sa chambre, il ne sort pas du tout. C'est vrai que c'est une situation qui est pas évidente, quoi. C'est très important pour Quentin, il faut absolument que son père entende ce qu'il a à lui dire. Et il faut qu'il accepte son fils comme il est. C'est la clé de tout. Ça me soulagerait que mon frère il le dise à mon père parce que... Enfin, après des fois j'ai envie de le dire moi, de lui dire mais c'est pas possible, j'ai pas... On m'a demandé de le garder un secret mais c'est dur. C'est la fin du week-end à Narbonne. Toutes les 2 semaines, c'est une habitude dans la famille. Jean-Michel, le père de Quentin, doit passer à la maison pour ramener les frères du jeune homme à leur maman, Florence. Un moment que Quentin redoute toujours. Maman, il arrive à quelle heure, papa? 2 heures, vers les 2 heures, il m'a dit. Pourquoi? Comme ça, pour savoir. Tu restes là ou tu bouges? Tu fais quoi? Non, je reste là. C'est bien. Depuis le divorce de ses parents quand il avait 12 ans, Quentin est en froid avec son père. Quand ce dernier a quitté la maison, il aurait cessé de s'occuper de lui, l'ignorant et l'abandonnant totalement. Une période que Quentin ne parvient pas à oublier. Depuis, le jeune homme se tient à distance de son père, le fuyant dès qu'il le peut. Au contraire de ses 2 plus jeunes frères, Corentin et Aurélien, qui eux n'ont aucun souvenir de cette époque. Pardon, Titi? les gars. Le voici, Jean-Michel. C'est un homme de 52 ans qui a bien changé aujourd'hui. Le divorce a été une période très difficile à vivre pour lui. Il le dit souvent, il n'était pas lui-même à l'époque. Il regrette aujourd'hui le comportement qu'il a eu envers son fils, mais il se rend bien compte que le mal est fait. Ça va, Quentin? Ça va et toi? Quentin ne parvient pas à oublier. Quand ils se croisent, le malaise est à chaque fois palpable. Ça va l'école? Oui, nickel. Comme souvent, l'échange n'ira pas plus loin. Quentin finira même par quitter le salon pour aller s'enfermer dans sa chambre, loin de son père. Ça m'est vraiment insupportable de rester dans la même pièce que lui parce que voilà, on n'a rien à se dire et que c'est mon père et dire que j'ai rien à dire à mon père, c'est juste pas pensable. Une attitude qui ne cesse de blesser Jean-Michel. De ne pas avoir de contact avec Quentin ou de relation, c'est sûr que ça m'a fait mal quand même, parce que bon, c'est mon fils et j'aimerais qu'on ait un peu plus de contact. Et c'est vrai qu'il faut dire ce qui est, on n'a pas de dialogue. Il s'est senti trop délaissé, Quentin. Il s'est senti... bon, le divorce n'a Oui, pas arrangé, ça on le sait. C'est vrai que mais bon, voilà. Malheureusement, ça s'est pas bien passé. Je ne pouvais pas m'en occuper, si tu veux, bon, parce que je n'étais pas bien dans ma peau, avec le coup du divorce et tout ça. C'était une mauvaise passe, et voilà quoi. Pour moi, c'est quand même un échec. C'est pas évident, quoi. Ah non, c'est pas évident, c'est sûr. C'est pas facile. C'est pas une situation facile. Vous êtes dans un drôle de truc tous les deux, mais voilà. Allez. Ciao, papa. Allez, Ciao. Titi.
Bon, dans 15 jours, hein? Ouais. Allez. Jean-Michel finira par repartir chez lui sans revoir une seule fois Quentin. Il doit être dans sa chambre. Ah oui, oui. Bon, je ne sais pas rentrer. Bon, écoute, tu feras un bisou à papa. Hein? Ok. Comme, allez, bon, écoute, D'accord, ok. à bientôt. Hein? Allez, j'y vais. Ciao, papa. Allez, au revoir les petits. Florence ne vit pas très bien cette situation. Elle va d'ailleurs venir en parler à son fils juste après le départ de Jean-Michel. Oui, Ah, mon grand? oui, ça va. Non, ton père m'a dit de te dire au revoir. Voilà, hein, qu'est-ce que tu veux? Hop, comme d'hab. T'arrives pas du tout à rester, même quand il est dans la même pièce que toi, quoi. C'est que je sais pas que j'arrive pas à rester, c'est que pourquoi tu veux que je reste dans la même pièce avec lui? T'arrives pas à pardonner? Tu sais toi-même que j'avais que 12 ans au moment de votre divorce. Et il faisait même plus attention à moi. C'est limite si j'existais à ce moment-là, quoi. Il était vraiment ailleurs. Et moi, j'étais vraiment tout seul dans mon coin. Et ça, c'est quelque chose que j'arriverai pas à pardonner. Ça passe pas. J'ai essayé pourtant de passer au-dessus et de lui pardonner. J'ai envoyé plusieurs lettres. Et je disais que ça allait pas, qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Et même lui, il voyait que ça allait pas. Il a vraiment... Qu'il sache pas s'y prendre ou qu'il le fasse mal, ok. Mais là, il a vraiment rien fait. Il a rien fait pour arranger les choses. Et ça, voilà. Les adultes ont été absents. Parce que les adultes refaisaient leur vie chacun de leur côté. Donc, c'est peut-être un peu l'égoïsme. Le papa a pensé à lui, moi j'ai pensé à moi. On n'a pas fait attention aux enfants qui étaient autour. Et Quentin, bah, malheureusement, on l'a esquinté quand même. Quentin s'étant coupé de son père, ce dernier ignore beaucoup de choses de lui. Le jeune homme ne lui a jamais parlé de son homosexualité, alors que sa maman est au courant depuis 1 an maintenant. Depuis que Quentin est en couple avec un autre jeune homme rencontré pendant les vacances, un certain Augustin, vivant à Lille. Malgré la distance, ils parviennent à se voir toutes les 2 semaines, mais quand il n'est pas là, ils passent tous les deux énormément de temps à se parler au téléphone. Allô, ça va? Ça va et toi? Oui, oui. Tu fais quoi là? Je te dérange? J'ai hyper hâte de te voir. Oui. Tu me manques trop. Oui. Bisous, je t'aime. Moi aussi, bisous. Depuis 4 ans, Florence vit en couple avec Joël, lui-même papa d'une fille de 17 ans, Johanna. Toute la famille est au courant désormais de l'homosexualité du jeune homme. Et tout le monde semble bien le vivre, très bien même. Vous êtes trop mignons, quoi. Donc, quand tu t'imagines quand même comment c'était au départ, comment t'as flippé pour nous le dire et que tu vois aujourd'hui où on en est dans les relations, c'est bien, moi, je trouve. On a vachement avancé. Ouais, mais c'est normal aussi, tu vois, que j'ai eu peur. C'est jamais facile de le dire, quoi. Surtout à sa mère, en plus. Hein. Ben oui. On a peur de se faire rejeter et tout, donc... Quand Quentin m'a annoncé qu'il était comme ça, je l'ai accepté parce que j'aime mon fils déjà avant tout et que c'est sa vie, c'est son choix de vie, qu'on n'a pas le droit d'interférer là-dedans. On n'a pas le droit de lui interdire des choses. Pourquoi on va lui interdire d'aimer quelqu'un parce que ce n'est pas une fille? T'as pensé que j'aurais pu te rejeter? T'as eu peur de ça? Tu l'as craint, vraiment? Ah bah oui, oui, bien sûr, oui. Il l'a tellement craint que Quentin n'a pas osé lui annoncer de vive voix. Il a préféré tout lui avouer en lui écrivant une lettre. J'ai commencé à la lire, 1 fois, 2 fois, j'ai repris mon souffle. Parce que je me suis dit, bah, j'ai loupé quelque chose dans son éducation. Normal, je me suis remise en question en tant que maman. Non, mais ça a vraiment rien à voir avec l'éducation. C'est vraiment, c'est moi, quoi, tu vois. C'est pas une erreur de ta part ou c'est de la faute à personne. C'est même pas de ma faute à moi. C'est que vraiment, je suis comme ça, quoi. Ouais, mais après, c'est normal qu'une maman se pose cette question-là. Elle se remet en question, elle culpabilise quelque part, c'est normal. Il va falloir que tu en parles à ton père quand même, il va falloir que tu lui expliques ta situation, tu peux pas rester comme ça éternellement. Oui, ben, je sais, de toute façon, j'y pense, mais voilà, tu connais nos relations avec papa, pour le moment, j'y pense juste, j'ai pas forcément envie de lui dire tout de suite maintenant, quoi. Tu te sens pas prêt encore? Non, non, j'ai vraiment peur de lui dire et qu'il accepte pas, sachant que c'est vraiment le dernier espoir que j'ai de me rattacher à lui. Je prévois pas du tout sa réaction, en fait. Je sais pas du tout comment... Moi aussi, je sais pas du tout comment elle va réagir, donc ça fait d'autant plus peur. C'est horrible. Si demain je lui dis que je suis homosexuel, eh bien, je sais très bien qu'après demain, ce sera même plus « salut, ça va ».
On se parlera même plus s'il accepte mal. Là, le minimum, je l'ai, tu vois, donc... Là, au jour d'aujourd'hui, oui, t'appelles ça du minimum. Moi, j'appelle ça rien du tout, quoi. C'est une relation de politesse. Ouais. Y a rien d'autre. Tu vois? J'ai pleuré parce que je me suis vraiment rendu compte que la relation avec mon père, c'était rien. Et je me demande même pourquoi j'ai peur de perdre ce petit truc qui est rien du tout, en fait. Malgré tout, lui avouer son homosexualité, c'est une chose encore insurmontable pour Quentin. Le problème, c'est que Jean-Michel est le seul à ne pas savoir dans la famille. Tous les autres s'obligent donc à ne rien lui dire non plus, et le secret est parfois lourd à porter. Quentin, tu peux m'aider, s'il te plaît? Tu veux faire quoi, là, en fait? J'arrive pas à mettre mon lacet dans le trou. C'est le cas pour Corentin, l'un de ses petits frères âgé de 13 ans, qui a dû, en plus, apprendre à faire face à la réaction des autres enfants à l'école, quand ils ont appris l'homosexualité de Quentin. Merci. Pour la première fois, Corentin va oser lui en parler aujourd'hui. À l'école, il y a plein de questions par rapport à toi. Il y en a plein des amis qui me disent ouais, ton frère il est homosexuel et tout ça. Et tu dis quoi à tes amis? Bah moi je dis oui, enfin j'ai pas honte de dire que t'es homosexuel. J'ai après c'est une personne comme toutes les autres. Hein. Si toi tu te sens mieux de dire à tes amis que tu veux pas en parler ou quand les gens te demandent de dire que non je suis pas homosexuel ou n'importe quoi ou que tu sais pas, ben tu réponds ce que tu veux, t'es pas forcément aussi obligé de dire oui, tu vois. Ouais. Après c'est pas que j'ai honte, hein, c'est que c'est dur quoi. Il y en a qui se moquent et tout ça. Alors, je pensais vraiment pas que ça te faisait autant mal, tu vois. Après, franchement, je suis content que tu m'en parles, mais quelque part, ça me fait mal à moi aussi que tu me dises tout ça. Et quoi qu'il arrive, et je serai toujours là pour toi. Et voilà, je te protégerai et tout. Je serai vraiment là pour toi tout le temps. Tout le temps. Ok. Après, voilà, je suis ce que je suis, tu vois, je peux pas changer ça. Et j'ai pas encore de solution miracle à ce niveau-là. Mais le plus difficile pour Corentin, c'est que leur papa ne soit toujours pas dans la confidence, alors que tout le monde est au courant autour d'eux. Ça me soulagerait que papa il le sache. Des fois, par exemple, tu vois, quand on parle de toi, tu sais, j'évite de trop parler. Parce que après, tu sais, j'ai peur de faire une boulette ou quelque chose comme ça. Surtout, j'aime pas trop cacher les trucs à papa. J'ai toujours tout dit presque à papa. Mais voilà, je veux pas que tu prennes ça du tout comme un secret. Je veux dire, c'est le fait que je sois homosexuel, c'est pas ton secret à toi, c'est envers papa, c'est mon secret à moi. Après, sache que vraiment, j'imaginais pas du tout que c'était compliqué pour toi de cacher que voilà. J'espère pouvoir lui dire, j'espère que je vais arriver à lui dire, tu vois. Ouais, ce serait bien. Des fois, je me dis, mais pourquoi t'es pas là? Tu vois, des fois, en été, on va à la plage, on mange des glaces et tout. Je me dis, t'as ta place, normalement. T'as ta place. Hein. Je me dis ça. Ben ouais, je sais. Moi aussi, tu vois, je pense que j'ai ma place, mais c'est plus compliqué que ça. Ouais. Il faut qu'on parle de plein de choses avec papa. Ok. Quentin n'avait encore jamais parlé de cela avec son petit frère. Les paroles de ce dernier vont profondément le bouleverser. Pour pas qu'il porte ce secret, j'aurais dû attendre qu'il soit plus grand. Et c'est dans ces moments-là qu'on se dit qu'on aurait largement préféré être hétéro et que ça aurait fait souffrir personne en fait. Son compagnon, son frère et l'ensemble de la famille poussent Quentin à passer à l'acte. Tous veulent qu'il révèle enfin son homosexualité à son père. Les propos de Corentin ont fait l'effet d'un déclic pour lui. Dès le lendemain, Quentin, très nerveux, va donc prendre une grande décision en appelant son père sur son téléphone. Oui, c'est Quentin, je te dérange? Non,
non, peut-être tu ne verras pas. Oui. Je sais que mon appel, ça doit faire bizarre, mais en fait, je voulais t'appeler pour savoir si tu étais disponible dans la semaine. Parce que j'aimerais qu'on parle. Ok, bon, écoute, il n'y a aucun souci, tu peux compter sur moi. Je me demande si je vais arriver à lui dire tout ce que j'ai à lui dire. Mais même pas si tout simplement je vais être incapable de sortir une phrase. Plusieurs jours se sont écoulés et le jour J est enfin arrivé. Le jour où Quentin va tenter de tout avouer à son père. Ce matin, il s'est réveillé avec la peur au ventre et il n'est pas le seul. T'as bien dormi, ça va? Non, pas trop. Tout le monde dans la famille sait ce qu'il va se passer et ils sont tous très inquiets, à commencer par Florence, sa maman. C'est une journée importante aujourd'hui, là. J'ai un peu peur, mais c'est bien que papa il le sache. Oui, ben, de toute façon, Coco, moi aussi j'ai peur, mais de toute façon, ça va aller, t'inquiète. Quentin a prévu de voir son père en terrain neutre, dans l'appartement de l'une de ses sœurs ne vivant plus avec eux. C'est tout doucement qu'il va se préparer à se rendre sur les lieux. Ça va? Ça va. Sacrée journée, hein. Tu vas t'habiller comment, là? Et je sais pas si ça ira. Ou peut-être celle-là avec ce jean. Oh, moi, j'aime bien ça. Je trouve ça sympa. Alors c'est parti pour ça. Tu pars là-dessus? Eh, je suis fière de toi, mon gars. Bah attends. C'est important ce que tu vas faire. Mais y a rien de fait encore. Hein. Mais tu vas le faire. Voilà, c'est important, c'est bien. On est derrière toi, on est tous là, ne t'inquiète pas. Quentin ne se rendra pas seul au rendez-vous. Sa mère n'a pas l'intention de l'abandonner dans un moment aussi compliqué. Elle va rester à ses côtés pour tenter de le soutenir jusqu'au bout. J'ai vraiment aucune idée de ce que je vais pouvoir lui dire. Il va y avoir des blancs, mais énormes. Ah, je pense, ouais, mais ça va venir tout seul, ça va... De toute façon, il fallait le faire, tu peux pas rester comme ça. Ok? Pleure pas, en fait. Arrête, tu vas bien pleurer. J'ai dit que je pleurais pas aujourd'hui. Ouais. Mais tu vas y arriver, courage. Je la remercierai plus tard, de toute façon. Allez, fiston. On sent qu'il est pas bien, qu'il en a plein les tripes, qu'il sait pas comment le sortir. Il est complètement... J'avais une poupée de chiffon en face de moi, un gamin en état de souffrance énorme, mais ça m'a fait peur. Quentin va donc se retrouver seul dans l'appartement de sa sœur, qui a préféré être absente ce jour-là. Il a donné rendez-vous à son père à midi. Il a d'ailleurs prévu de faire à manger pour tous les deux pour essayer de détendre l'atmosphère. Et c'est avec énormément d'inquiétude qu'il va ensuite guetter son arrivée depuis le balcon. Une attente qui va être de plus en plus pesante pour lui. Et j'étais juste en train de me dire, mais pourquoi t'as fait ça, Quentin? Pourquoi tu l'as appelé? Pourquoi, quoi? Il va être en face de moi, je savais pas comment lui parler, je savais pas quoi lui dire. Et je stressais, je me sentais seul. C'était horrible. C'est au bout d'un temps interminable que l'interphone va se mettre à sonner. Oui? Oui, c'est moi. Ça va? Regardez, ça va? Oui, toi? Ouais. J'ai fait des pâtes au saumon, t'aimes? Enfin, c'est en train de cuire. Enfin, je vais faire cuire. Les pâtes au saumon, t'aimes ça ou pas? Oh, j'ai mangé. Un café si tu as, hein? Ouais, ok, ben, je vais faire un café. J'ai pas mangé moi encore. Ah, ok, d'accord. Enfin, je sais même pas. Je vais essayer de faire un café, du coup. Tu sais comment ça marche, hein? Bon, tu voulais me voir, tu voulais me dire quoi? Attends, on parlera après.
T'as pas mangé encore? Non, je croyais qu'on allait manger à deux. Quand mon père m'a dit qu'il avait déjà mangé, ben ça commençait super mal en fait. La conversation commençait déjà mal. Un début de conversation qui va être terrible pour Quentin. Et ouais. Ouais. Une fois assis face à son père, il va se retrouver totalement bloqué. Alors? Ouais. Je sais pas comment t'y prendre. Incapable de sortir le moindre mot. Je sais pas par où commencer en fait. Tu sais pas par où commencer. Et moi, je peux pas commencer pour toi. Plutôt que de lui avouer tout de suite son homosexualité, Quentin va préférer commencer par parler des origines de leur brouille, datant de la séparation de ses parents et de la période où il s'est senti totalement abandonné par son père. Tu te rappelles quand t'as divorcé avec maman au début? Oui. Tout ce que t'as fait, c'est m'oublier. C'est vrai, t'as raison. Je reconnais que bon, si tu veux, cette séparation, je ne m'y attendais pas du tout, mais c'est très bien. Ça m'est tombé sur la tête comme un orage qui arrive d'un coup et qui te surprend. Toi, tu avais ta souffrance et moi, j'avais la mienne aussi. Et pourquoi t'as jamais répondu à toutes les lettres que je t'ai Je écrites? les ai lues, tes lettres, t'inquiète pas, c'est pas que je ne les ai pas lues. J'ai lu. Tu m'en as jamais parlé, tu vois. Oui, mais parce que ça me faisait mal et j'avais pas envie de t'en parler. Et je savais pas comment m'y prendre aussi. Et tu sais que tu peux compter sur moi, quoi. Maintenant, ne te fais pas de soucis. Tu peux compter sur moi, je te le dis. Je suis là. Ah oui, alors c'est bon, t'arrives au bout de 5 ans, tu proposes, et mais puis c'est non, qu'on mais- oublie tout, mais c'est non, ça. mais attends, ouais. C'est fini, ça y est. Qu'est-ce que tu connais de ma vie aujourd'hui? À part que je suis en fac de droit et que j'ai 18 ans. Je connais pas grand-chose, c'est vrai. La discussion semble être très mal partie. Difficile dans ces conditions pour Quentin de révéler à son père son homosexualité. Mon père, il réagissait pas et c'était pas ce que j'attendais. J'avais juste envie qu'il parte, de lui dire au revoir et ouais, de lui dire pars, s'il te plaît. À un moment, j'ai pensé à Corentin et je me suis dit, voilà, il porte mon lourd secret du haut de ses 13 ans et j'ai pas le droit de faire marche arrière. D'ailleurs, je t'ai dit, qu'est-ce que tu connais de ma vie aujourd'hui? Tu m'as dit presque rien. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est justement aussi pour ça qu'on est là. Pour que tu me dises, ça change rien entre nous, Quentin. Je suis là. Ça va faire 1 an que je suis en couple avec Augustin. Je m'en doutais, Quentin. Je savais très bien que, vu plusieurs fois que je suis venu à la maison, j'avais remarqué que tu avais toujours des copains et jamais de copines. Alors bon, tu vois, mais bon, c'est ta vie, hein. Tu as choisi. J'ai pas choisi. Il n'y a aucun souci. Ça change rien. Tu fais ta vie comme tu l'entends, comme chacun fait sa vie. Voilà. Allez, je veux pas que tu prennes les choses. Tu sais que tu peux compter sur moi, Titi. Encore sous le choc d'avoir tout avoué à son père, Quentin va rester muet, se remettant difficilement de ses émotions. L'essentiel, c'est que tout se passe bien pour toi et que tu réussisses dans la vie. Moi, c'est ce qui compte pour moi. C'est un peu raide que le père et le fils vont se quitter aujourd'hui, peu habitués encore à partager des choses aussi intimes. C'est compte sur moi. J'ai eu envie de le prendre dans mes bras, mais je n'ai pas osé. Je me suis senti con. Excuse-moi de parler comme ça, mais je n'ai pas senti la force pour aller vers lui. Jean-Michel ne s'attardera donc pas dans l'appartement. Allez, Quentin. Ciao. Ciao. Quentin va donc se retrouver seul, se sentant incroyablement léger et soulagé d'avoir pu tout dire à son père, et surtout de l'avoir vu réagir comme cela.
Là, super bien accepté mon homosexualité. Et je suis hyper content et c'est peut-être ça qui aujourd'hui me dit qu'on va peut-être pouvoir de nouveau se rapprocher. Mais tout ceci, sa maman et toute la famille l'ignorent pour le moment. C'est très anxieux qu'ils sont tous en train de l'attendre à la maison. Alors, ça va? Oui, ça va. Ouais, ça a été? Florence, sa maman, ne veut savoir qu'une seule chose. Quelle a été la réaction de Jean-Michel à l'annonce de l'homosexualité de son fils? Il a très bien accepté, il a dit oui, voilà, moi je serai. Enfin, il m'a dit te rends pas malade pour ça, c'est ta vie. T'es épuisé là, t'es éreinté complet. Hein. Ah voilà, je suis fatigué, j'ai stressé. Tu te sens soulagé là quand même d'avoir fait ça? Oui, mais maintenant je me sens soulagé. Je me dis que je suis libéré de ce secret, voilà, complètement. Il n'y a plus rien à cacher, il n'y a plus rien. Ouais. Plus de secret pour personne, plus de poids à porter pour personne. Là, tu vas pouvoir assumer pleinement et avancer. Il a été fort et courageux. Parce que franchement, je ne sais pas si tous les enfants auraient pu tenir comme lui l'a tenu. Quentin est formidable pour ça, parce que c'est vrai qu'il a une force en lui qu'il arrive à décupler quand il n'est pas bien. Et ça, je lui tire mon chapeau, parce que ce gamin, franchement, il est plein de valeur, Quentin. Il est plein de valeur. C'est vrai, en plus, il est magnifique. Le week-end suivant, la routine va reprendre ses droits. Comme à chaque fois, Jean-Michel va ramener ses deux plus jeunes fils à leur maman. En temps normal, lui et Quentin se contentent de se croiser en se parlant à peine. Mais pas ce jour-là. Aujourd'hui, Jean-Michel ne va pas hésiter à entrer dans la chambre de son fils, chose qu'il ne fait jamais d'ordinaire. Ouais. Salut Quentin, ça va? Ça va, oui, toi? Ouais. Oh, qu'est-ce que tu fais? Et là, je dois faire une dissertation, donc je prépare Ouais. mon brouillon. C'est une dissertation sur quoi que tu fais là? En droit, constit. Ah d'accord. Et voilà. Ok, dis, la semaine prochaine, t'es libre? J'ai cours, mais oui. Tu après, peux te sinon- libérer, je sais pas, à midi ou au soir, comment ça te va, toi? Le soir, c'est mieux. C'est le soir, c'est mieux parce que j'ai repéré un petit resto et ça serait sympa qu'on y aille. Hein. Bah écoute, il n'y a pas de souci. Et oui, Ouais, je suis hyper content qu'on ait eu cette conversation. ouais, moi c'est pareil, Ça m'a fait du bien et par rapport à Augustin aussi, je suis hyper content. Ouais, moi aussi, que tu acceptes. ça m'a permis de me remettre un peu en question et je pense que tous les deux, il faut qu'on parte sur le bon pied et puis voilà. Hein. Son père vient de le serrer dans ses bras, une chose qui n'était pas arrivée depuis des années et qui va laisser Quentin un peu désemparé. Ça m'a vraiment fait bizarre que mon père y mette un pied dans ma chambre. Il sait maintenant qui je suis et moi je peux être qui je suis avec lui et voilà, je me dis que ouais, peut-être qu'avec le temps on va pouvoir reconstruire, on va pouvoir avoir une vraie relation père-fils. Il n'est pas le seul à être soulagé. Jean-Michel, contre toute attente, semble avoir retrouvé le sourire. Alors? Eh bien, on a un fils au mot, qu'est-ce qu'il veut faire hein? Bah oui, mais bon, son bonheur, hein? Ma foi, Son bonheur hein. avant tout. Hein. Tu Qu'est-ce qu'on a connais le dicton? Eh, mais sans déconner, qu'est-ce qu'on a foutu? Je sais pas ce qu'on a foutu. Eh, c'est bien que tu l'as accepté. Franchement, Oui, je suis contente pour ouais, lui. de C'est toute façon, il n'y génial. avait pas... Ça, c'est qu'il soit heureux, Voilà, qu'il soit bien dans sa vie, et puis voilà, qu'il réussisse. Hein. C'est génial pour le gamin. Ouais, Franchement, ouais. chapeau. Eh bien, qu'est-ce que tu veux faire, hein? On va pas... Moi, ça me gêne pas. Moi non plus, hein. C'est pour lui, quoi. Voilà, c'est son avenir, c'est sa vie, voilà. Voilà, son bonheur fera le nôtre. Voilà. Bien sûr. Et ça nous fera gêner en plus. Voilà. Je pense que après cette discussion, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Surtout, moi, j'y tiens, et j'espère que Quentin, ça sera de même. Voilà. Mais il y en a un dans la famille qui est particulièrement soulagé. C'est Corentin, l'un des petits frères de Quentin, qui n'aura plus à garder ce lourd secret face à son père. Tu sais que je l'ai dit à papa? Oui. Merci. Ne me remercie pas. Merci à toi, Coco. Vraiment, c'était grâce à toi. T'as vraiment été ma force. Ok. Je t'aime. Moi aussi. Tu peux.
pleure. Faire pas ça, tu pleurer. Ça a été compliqué, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai toute ma famille qui est au courant et je me dis que je suis arrivé au bout de ce que je voulais faire et c'est ma revanche, quoi. Je suis moi-même. Une chose est certaine, pour tout le monde, c'est un soulagement. Non seulement l'homosexualité de Quentin n'est plus un secret à garder, mais en plus, celui-ci semble sur la voie de la réconciliation avec son père. Une chose qui semblait inespérée il y a encore quelques jours. I want you to